Donc bonjour tout le monde, salam alaikum. Donc on va continuer avec l'économie concernant donc le facteur capital. On va voir dans un premier temps les types de capital. Donc on peut distinguer entre le capital circulant ou bien ras al-mal mutaharrik. Il s'agit de quoi? Des consommations intermédiaires, tout ce qui est lié aux matières premières, matières semi-finies ou même produits finis parfois, tout ce qui est lié au salaire, tout ce qui est lié donc aux acquisitions de l'entreprise pour en quelque sorte réconforter la production. Bien sûr, il y a un autre capital qui est le capital fixe, qui correspond à tous les autres biens qui continuent à servir dans plusieurs processus de production, processus productifs, les terrains, les bâtiments, machines. C'est-à-dire tout simplement le capital circulant, il est destiné à ce qu'il soit consommé immédiatement et de participer à la production, alors que le capital fixe, il est censé donc rester dans l'entreprise pendant un certain temps. Ceci dit, donc on passe à l'investissement. Il correspond à l'acquisition ou la création du capital fixe. Bien sûr, les termes, on va les expliquer. On distingue entre investissement de remplacement, renouvellement, c'est le remplacement du matériel et outillage usé par de nouveau. L'investissement de remplacement, d'ailleurs en comptabilité, peut-être que vous avez vu ce qu'on appelle l'amortissement, le procédé d'amortissement. Ça veut dire les prélèvements qui s'effectuent sur les rentrées d'argent de l'entreprise pour permettre à l'entreprise de remplacer un matériel usé ou un bien usé. L'investissement de capacité ou d'extension, il permet à l'entreprise d'accroître le potentiel de production. Ça veut dire qu'on a une machine, mais on a une opportunité sur le marché qui dépasse cette machine. Peut-être la machine nous fait deux produits, on a une certaine quantité, 3000 et 2000, on veut augmenter parce que le marché le permet. Donc il y a une demande au niveau du marché qui est un talent. Donc on va faire un investissement de capacité, d'extension, d'expansion. L'investissement de productivité ou de modernisation, elle est destinée à permettre aux entreprises de se doter de machines plus performantes et modernes réalisant des économies de travail et d'énergie. Par exemple, j'utilise une machine, il y a une autre machine qui vient de voir le jour, qui permet plus de production peut-être, mais plus d'efficacité en termes d'énergie. Et peut-être je ne vais pas utiliser plus de main-d'œuvre. Donc, peut-être que j'avais une machine qui faisait la production, mais ne faisait pas l'emballage en même temps. Donc, je vais acquérir une nouvelle machine qui va me permettre de gagner en productivité. Pourquoi? Parce que je mets de la matière première. En fin de la chaîne, donc, il y a le produit qui est donc, mis en emballage sans intervention humaine. Donc, je vais remplacer, donc, parce que j'ai un besoin de modernisation et de productivité pour gagner plus. Qu'est-ce que c'est que l'investissement? L'investissement أو الاستثمار correspond à une dépense immédiate. واحد النفقة فورية، نفقة يعني كنخرجوا الفلوس وكندخلوها في عملية الإنتاج. سواء تكون اون ديبونس immédiate يعني فورية و échelonnée dans le temps، مرة يعني كنديروها de temps en temps على حسب les besoins. Destinée à produire des biens ou des services au vu de la création de la valeur et la réalisation de profit. شنو هو الهدف منها؟ هو أن ننتجو القيمة. Ça veut dire ملي كندير واحد 100 درهم كتخرج لي 120 درهم في لو توتال. Ça veut dire ديك 20 درهم هي القيمة اللي كتزاد و دو بروفي dans un futur plus ou moins lointain. ولكن الهدف منه باش نحقق immédiatement إلا جات immédiatement tant mieux، ولكن الهدف هو الاستمرارية. Tout engagement, par contre, tout engagement d'une somme d'argent pour réaliser des profits à court terme à court terme est appelé de la spéculation et non de l'investissement. Ça veut dire هي مضاربة. ملي كنخرج الفلوس باش نحقق immédiatement tout de suite الربح، هذيك تسمى مضاربة. في أحسن الظروف غنقول هي تندير التجارة، يعني ما جي با engager une somme d'argent dans le moyen terme et long terme. فرقوا بين la spéculation et l'investissement, c'est très important. D'ailleurs, même au niveau de l'État, quand il va ouvrir, par exemple, la voie pour enrichir
son économie, il va mettre l'accent sur l'investissement. Il ne va pas recevoir de l'argent qui va rentrer dans la spéculation. Tout ce qui est placement, par exemple en bourse et tout ça, ça ne réconforte pas l'outil de production. Ça crée tout simplement de la spéculation. Et bien sûr, les États vont, en quelque sorte, éviter ce genre d'investissement qui est la spéculation. Parce que ce qui compte le plus, c'est l'investissement qui va créer de l'emploi. Propriété des facteurs de production. Les facteurs de production, ils ont des caractéristiques. Un facteur, donc la divisibilité. Un facteur de production est parfaitement divisible quand on peut le fractionner infiniment petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement un facteur de production, donc cette divisibilité des moyens de production, ça permet de créer une certaine souplesse au niveau de la production. Je peux travailler avec une seule personne, comme je peux travailler avec donc 500 personnes. Donc le travail, je peux travailler avec une seule personne. Donc il y a une certaine souplesse dans l'outil de production ou dans les facteurs de production, comme je peux travailler avec une petite machine ou de grandes machines qui font la même fonction presque. Comme je peux donc travailler avec 10 000 dirhams, 5 000 dirhams ou 1000 dirhams. Donc plus il y a une souplesse de divisibilité, plus il y a une grande chance de faire du business. La substituabilité, ou stibdal, c'est le fait d'avoir la possibilité de remplacer un facteur de production par un autre. Au niveau de la production, donc je peux faire des combinaisons entre le capital fixe par exemple et le capital variable et je peux arriver à la même production. Par exemple, نقدر نخدم بune machine ou 10 ديال الناس. OK? Je peux même travailler avec la même machine mais avec une vingtaine de personnes et je peux avoir une production donc supplémentaire. Donc cette relation de substituabilité des facteurs de production va permettre une certaine souplesse et certaine sans qu'il y ait un impact négatif sur la production. Donc on peut changer un facteur de production par un autre et je peux avoir donc les mêmes résultats. Si je travaille par exemple avec 3 machines ou en panne, je peux travailler avec 2, mais j'augmente le nombre d'ouvriers et ça donne la même production. Ça veut dire que je peux travailler même manuellement de certaines façons et de garder la même production. Et bien sûr, c'est un facteur en quelque sorte qui permet de sécuriser la production. La complémentarité. Deux facteurs sont complémentaires quand la technologie impose une combinaison donnée de facteurs de production et ne permet pas une substitution entre les facteurs. Ça veut dire quand il y a à faire une certaine, surtout pour les produits, donc vous allez, par exemple, les produits intermédiaires. Vous allez donc faire la combinaison de 2 produits pour donner naissance, plutôt de matière, pour donner naissance à un produit fini. Donc la complémentarité ici, c'est une complémentarité imposée par la technologie. Les facteurs fixes et facteurs variables. Facteur fixe, ça veut dire عوامل الإنتاج d'habitat. Il s'agit d'un facteur dont la quantité ne peut pas être augmentée dans un délai très bref pour augmenter la production. Ça veut dire que ce n'est pas donné à tout le monde d'augmenter, d'avoir une usine. On a les moyens, mais pour avoir une usine, il faut la commander. Ça demande du temps pour la faire. Il n'y a pas d'usine clé en main. Rarement qu'on trouve des usines clés en main. Pourquoi? Parce que c'est important, c'est un investissement important. غادي تشري باطو حيت اكتشفتي البترول في المغرب. Tu ne peux pas avoir un bateau au citerne du jour au lendemain. Il faut le commander d'avance. Les bâtiments, on ne peut pas. Maintenant, on a tendance, par exemple ce qui se passe en Chine, on a ce qu'on appelle le préfabriqué. Le préfabriqué, mais si on veut par exemple une usine, ce qu'on appelle taillée, suivant les exigences le demandeur, il n'aura pas. Mais on peut monter aujourd'hui des usines dans un délai de 10 jours, 15 jours, mais bien sûr avec le préfabriqué. On ne peut pas construire avec les normes que l'on connaît aujourd'hui. Il y a les facteurs variables, ce sont des facteurs dont la quantité, facteur avec S ici, dont la quantité peut être augmentée. Quantité augmentée, ça veut dire 2 accents. Donc,
très rapidement pour augmenter la production énergie matière première. Ce sont des facteurs variables, ça veut dire qu'on peut les acquérir sur le marché sans souci.